On va introduire un troisième paramètre qui est h. Prenons comme exemple la fonction de base f de x est égale à valeur absolue, ça s'appelle valeur absolue de x. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la valeur absolue, je veux que vous pensiez que valeur absolue de x, pensez comme si c'était une distance. Hein? Par exemple, la distance entre l'école et la maison. Voilà, ici j'ai mon école, ici c'est ma maison. Et la distance, je peux dire que c'est plus 5 km. Mais si je la regarde de la maison, je veux dire que c'est moins 5 km. Mais la distance, c'est toujours 5 km. C'est ce que veut dire la valeur absolue. Pour représenter cette fonction de base dans le plan cartésien, on va donner des valeurs à x et calculer f de x. Alors si j'ai x est égal à moins 4, on a dit que toujours la valeur absolue est positive ici. Alors ce sera 4. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. La distance est 2. De moins 1, c'est 1. De 0, bien sûr, c'est 0. De 1, c'est 1. 2, 3 et 4. Vous voyez ici aussi une symétrie. On va parler plus tard, quand on va étudier cette fonction, de cette symétrie. On va représenter tous ces points dans le plan cartésien. Alors quand c'est moins 4, c'est 4. Quand c'est moins 3, c'est 3. Moins 2, c'est 2. Moins 1, c'est 1. 0, c'est 0. 1, c'est 1. 2, 2. Voilà. 3, 3 et 4, 4. Bon, je vais utiliser ma règle pour représenter cette fonction de base qui est la fonction valeur absolue. Bon, voilà. Elle a la forme d'un V et elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées comme vous voyez et par la table des valeurs. Prenons maintenant la fonction transformée. Fonction transformée à l'aide du paramètre h. Alors elle sera sous cette forme. F de x est égal à valeur absolue de x moins h. Voilà. Bon. Prenons une valeur de h est égale à 2. Alors, on va remplir la table des valeurs quand h est égal à 2. Alors, f de x sera égal à... Alors, j'ai quand x est égal à moins 4 et h est égal à moins 2, ça fait moins 6. Et la valeur absolue de moins 6, c'est 6. Ah, je vais l'écrire ici. 6. Quand x est égal à moins 3, alors moins 3, et h est égal à 2, alors moins 3, moins 2, ça fait moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est 5. Et ainsi de suite, vous voyez que ça descend de 1, la régularité est 1, alors ce sera 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2 de nouveau, parce que c'est symétrique, comme on a dit. Bon, quand h est égal à 2, j'ai déjà représenté le graphique, que voilà. Alors, on remarque que quand h est égal à 2, il y a eu une translation horizontale de
2 unités. Voilà le graphique en rouge, c'est celui où h est égal à moins 2. Est égal à 2. Prenons maintenant le cas où h est égal à moins 2. Alors, f de x sera égal à quoi? Venez. Alors, en moins 4, quand x est égal à moins 4, moins 2, ça fait plus 2. Alors, ça va égaler à 2. Quand x est égal à moins 3, alors moins 3, moins 2, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. On connaît la régularité, donc ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous on a vu ici quand h est égal à 2, il y a eu une translation horizontale vers la droite. Et quand h est égal à moins 2, voilà, je vais mettre le graphique de h est égal à moins 2. J'ai eu une translation horizontale toujours, mais vers la gauche de 2 unités, qui est h. Alors, la variation du paramètre h correspond à une translation horizontale.